Il y a de cela à peu près quelques semaines, voire quelques mois, je t'ai sorti une vidéo en rapport avec la trilogie du multivers où j'expliquais que je voyais à l'époque de WandaVision, ou plutôt, je crois que c'était après la diffusion de WandaVision, dans le sens où le premier programme était WandaVision, puis Spider-Man No Way Home, et pour finir avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ça, c'était ma première vidéo. Ensuite, j'ai fait la quadrilogie. Oui, je sais qu'on dit tétralogie, mais j'ai fait la bêtise de dire durant toute la vidéo quadrilogie, donc je parlais évidemment d'une tétralogie où je rajoutais entre WandaVision et Spider-Man No Way Home la série Loki, qui te parle d'autant plus de multivers, d'univers empilés les uns sur les autres, donc de Nexus notamment, donc un élément que l'on avait déjà évoqué lors d'une pub de WandaVision, donc tu vois que tout est connecté, et c'est pourquoi je me suis dit pourquoi ne pas rajouter Loki entre WandaVision et Spider-Man No Way Home. Vous allez voir que durant les prochains jours, je vous prépare une petite vidéo, peut-être conséquente, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore tournée, mais en tout cas une vidéo par rapport à la chronologie post-Endgame, donc de savoir qu'est-ce qui peut être au bon endroit, etc. Cependant, avec tous les éléments des 6 épisodes de Loki, on peut se dire qu'il y a un lien évident avec le multivers comme je viens de te l'expliquer. Cependant, il y a peut-être autre chose qui s'organise autour de la série Loki. Et donc Kevin Feige l'a dit, donc le boss, ok. La série Loki, en termes de teasing, c'est immense. Donc, comme je te l'ai dit, l'arc multiversel, on peut évoquer quelque chose d'autre que peut teaser cette série Loki. Et jusqu'à maintenant, attention, spoiler, si tu n'es pas à jour dans Loki, bah ne regarde pas la suite de cette vidéo. Parce que je vais te parler du monde quantique. Je sais qu'à aucun moment dans la série on t'évoque le monde quantique. Cependant, lorsqu'on a fait différents live Loki avec d'autres personnes, que ce soit Comics Guardian, Nanto ou The Serial Vlogger, justement, ils nous avaient dit, oui, alors moi je pense que la TVA, donc la Time Variance Authority, certains disent le TVA parce que c'est comme ça qu'ils disent dans la série, mais personnellement j'ai pris l'habitude de dire la TVA, bon, le TVA, serait selon lui, du coup, à l'époque quand il nous l'a expliqué, que cette chose, cette entité soit directement au sein même du monde quantique. Et vous allez voir que c'est absolument pas illogique. Au début, moi j'y croyais pas, je le dis clairement, je me suis dit, je suis pas fan de cette idée-là, mais au fur et à mesure, tu te dis, pourquoi pas. Donc cette vidéo sur la trilogie du monde quantique va s'argumenter en 3 points, ou plutôt en 3 programmes. Donc premièrement, la saison 1 de Loki et la saison 2, qui ne représentent que Loki pour le coup. Le deuxième point serait Ant-Man et la guêpe Quantumania. Et le troisième point serait les 4 fantastiques. Et vous allez voir que peut-être que ce que je vais dire n'est pas logique pour vous, ce qui est tout à fait compréhensible, mais je vais essayer d'être le plus clair. Comme je te l'ai dit, il y a la théorie de la TVA dans le monde quantique qui existe. Pourquoi ? Parce que dans les premiers épisodes de Loki, on t'explique que dans la TVA, le temps défile d'une certaine façon propre à la TVA. Donc une seconde dans la TVA n'est pas équivalent à une seconde sur Terre. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose que l'on te dit. Dans la TVA, le temps se défile différemment. Alors, est-ce que ça se défile plus lentement ou plus rapidement ? À mon avis, ça dépend des arguments. Dans le sens où si on estime que c'est lié au monde quantique, on peut se calquer par rapport à ce qu'a dit Ant-Man dans Avengers Endgame. Pourquoi ? Parce qu'il dit, vous, ça fait 5 ans que vous vivez sans la moitié de la population, et moi, ça fait que 5 heures. Donc on divise tout ça par 5, et ça veut dire que 1 heure dans le monde quantique équivaut à 1 année dans notre monde à nous. Donc si et seulement si on part du postulat que la TVA se trouve dans le monde quantique, où justement 1 heure peut valoir 1 année sur Terre, eh bien ça peut être logique par rapport à tout ça. Cependant, on peut se dire, mais on ne sait pas à quel point le monde quantique est vaste. Peut-être que c'est infini, ce qui est fort possible d'ailleurs. Donc peut-être que le temps se défile différemment au fur et à mesure de là où tu te trouves. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a qu'une seule échelle de temps dans le monde quantique. Pourquoi ? Parce qu'Ant-Man dit qu'il est resté 5 heures dans le monde quantique, et en vrai, ça fait 5 ans. Cependant, repensons à Janet, donc la première guêpe. On apprend que Janet serait dans le monde quantique depuis 1987. Sachant que le film Ant-Man et la guêpe se déroule quasiment en même temps qu'Avengers Infinity War, on peut supposer que le film se passe en 2018. Cependant, entre 1987 et 2018, il s'est écoulé 31 années. Donc pourquoi est-ce que Janet, quand elle est encore la guêpe dans notre monde, dans les années 80, a la tête d'une personne d'environ 30 à 40 ans, et quand elle en sort, elle a la soixantaine. C'est assez étrange. Cela veut dire que 1 heure dans le monde quantique n'équivaut pas forcément à 1 année dans notre monde à nous. Donc, les valeurs de temps dans la TVA, c'est un petit peu brouillon, dans le sens où ça les arrange en fait. Ils font ce qu'ils veulent, puisqu'il n'y a pas vraiment de règles. Même si on sait que Kevin Feige a rassemblé tous les gens autour d'une table, il leur a dit les règles du multivers et de tout ce qu'on va faire, c'est ça, 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 ça. Si vous ne faites pas ça, tu dégages. Il a pas dit ça comme ça. Il ne leur a sûrement pas dit tu dégages si tu fais pas comme ça. Mais bon, voilà, c'est le boss, ok. Mais donc, si tu cherchais cet argument comme quoi, bah 1 heure ça équivaut à 1 année, donc du monde quantique à la Terre, c'est pas vraiment le cas, puisque ça voudrait dire, logiquement, que Janet est restée 31 heures dans le monde quantique à son échelle. Sauf qu'en 31 heures, elle aurait pris une vingtaine, voire une trentaine d'années
alors qu'elle n'a vécu que 31 heures. C'est pas logique. Donc les valeurs de temps sont toutes différentes. Et ça peut être le cas également dans la TVA qui pourrait être dans le monde quantique. Et donc nous en revenons directement à Loki. Ce qui signifie que sachant que dans la série Loki, on te dit que dans la TVA, le temps défile d'une certaine façon propre à la TVA, on peut se dire par rapport à tout cela, bah ok, si la TVA adopte les mêmes règles qu'une partie du monde quantique, on peut supposer, sachant qu'on ne sait pas vraiment où est la TVA, que c'est dans le monde quantique. Donc ça c'est un premier argument qui mène directement Loki à Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania, puisque dans Ant-Man et la Guêpe, on sait qu'on va avoir affaire au monde quantique, puisque c'est dans le titre déjà, mais en plus de ça, selon pas mal de rumeurs, on pourrait revoir le personnage de Yellow Jacket. C'est pas la meilleure news du siècle, mais tout cela te rappelle le monde quantique. Sachant en plus que tu as l'histoire avec Janet qui a développé des pouvoirs, avec Ghost qui est toujours dans la nature, pas mal de choses qui peuvent être liées du coup à ce monde quantique dans ce film Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania, donc ça semble logique. Cependant, autre argument qui lie Loki à ce film Ant-Man 3, c'est lors du Disney Investor Day. Pourquoi? Parce que déjà le Disney Investor Day, c'est la journée des actionnaires de Disney, donc où ils ont annoncé pas mal de choses en rapport avec Disney, Star Wars, Pixar, etc. Et aussi, anecdotiquement, Marvel. Et justement, lors de l'annonce d'Ant-Man et la Guêpe 3, qui s'appelle donc Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania, on t'apprend que Jonathan Majors, qui a notamment joué dans Lovecraft Country, a été casté pour jouer Kang le Conquérant, un personnage qui est quand même pas mal lié à la TVA et au temps, sachant qu'on savait à l'époque que la TVA et le temps seraient en partie montrés dans Loki. Et là, on le sait clairement. Sauf que à l'époque, on n'avait pas encore vu la série Loki, donc on n'avait pas vu la fin, et notamment à l'épisode 6, avec le fait que l'on nous dévoile l'acteur Jonathan Majors dans le rôle, entre guillemets, d'Immortus, même s'il ne le dit pas clairement, mais c'est le personnage qui ressemble le plus, en tout cas dans les comics, sachant qu'Immortus est un dérivé de Kang, ou plutôt c'est un Kang qui est plus âgé. Enfin, je vous invite à aller voir la vidéo si ça vous fait envie, j'en ai fait une petite vidéo, évidemment uniquement sur la surface. Mais donc dans la série Loki, tu as Kang, mais à la fin de la série, tu as une statue de celui qui semble être Kang le Conquérant. Sachant en plus que ce soit Jeremy Conrad ou Daniel Richtman, ils ont tous les mêmes rumeurs à peu près par rapport à la saison 2 de Loki, où ils t'annoncent que Kang reviendra. Et ce n'est pas non plus une nouvelle incroyable dans le sens où ça te tease l'apparition de Kang dans la saison 2. Une saison 2 dont on n'a toujours pas, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, de date de sortie. Mais je pense que la saison 2 de Loki pourrait sortir avant Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania. Donc le lien entre Loki et Quantum Mania peut se faire de cette façon. Encore une fois, ce ne sont que mes hypothèses, dans le sens où peut-être que ça ne sera pas du tout le cas, donc je n'affirme pas du tout ce que je te dis là, je te dis simplement que j'ai des petites idées comme quoi tel film pourrait être lié à tel film. De toute façon là, c'est clair dans le sens où on t'introduit un personnage, donc Kang, joué par Jonathan Majors, qui sera le méchant d'Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania, donc forcément qu'il y a un lien entre les deux films, ou plutôt entre les deux programmes, puisque Loki est une série. Donc nous passons sur Loki et nous arrivons directement à Quantum Mania. Quantum Mania, comme je viens de te le dire, le grand méchant du film devrait être Kang. On va retrouver Michelle Pfeiffer qui jouait déjà la Guêpe dans Ant-Man et la Guêpe tout court, où elle était coincée donc dans le monde quantique pendant 31 ans. Ça fait beaucoup. En plus, comme par hasard, au moment où elle revient, elle se fait snapper, elle a vraiment de la chance. À la fin d'Ant-Man et la Guêpe, on n'a pas de nouvelles de Ghost, donc on sent que, de toute façon, on sait que dans la première scène post-générique où on voit que les gens ont été snappés, Ant-Man récupère des particules, donc du monde quantique, pour pouvoir les analyser et les étudier pour aider Ghost dans cette maladie un petit peu liée au monde quantique. Possiblement que l'on reverra Ghost dans ce film. Ce n'est absolument pas officiel, mais on peut se dire pourquoi pas. Et donc par rapport à ce film-là, je voulais revenir sur le gros point du film, Kang. Pourquoi prendre le risque, entre guillemets, de mettre un personnage aussi puissant que Kang, qui sera sûrement le nouveau Thanos entre guillemets, même si ce n'est absolument pas comparable, mais bon, pour ceux qui voudraient une comparaison par rapport à ce qu'on a déjà eu, voilà. Pourquoi avoir un méchant de cet acabit dans un film Ant-Man? Parce qu'en soi, un personnage comme Kang peut avoir un film beaucoup plus... Comment on peut dire ça? Pas imposant, mais... peut-être plus important qu'un film Ant-Man. Alors je ne dénigre pas du tout les films Ant-Man, mais en général, c'est plus des summer movies où tu te détends par rapport à tous les enjeux qui sont autour. Donc à l'époque, on pouvait se dire peut-être que ce n'est qu'une introduction du personnage pour la suite. Sauf que là, l'introduction, on l'a déjà dans Loki, et on l'aura sûrement dans Loki saison 2. Qu'est-ce qu'ils vont faire du personnage dans Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania? Puisque, comme je viens de te le dire, mais sans forcément rentrer dans les détails, le propre des films Ant-Man, c'est de teaser des choses. Ant-Man 1 teasait la Civil War, Ant-Man 2 teasait le monde quantique qui servira pour Endgame, et là, visiblement, on a pas un teasing d'un nouveau perso parce qu'on sait qu'il sera là, donc ce n'est pas qu'un teasing, c'est qu'il sera le grand méchant de l'histoire. Est-ce qu'il va rester uniquement dans ce film-là, ou est-ce qu'on va le voir sous d'autres formes, dans d'autres films, etc. Et c'est pourquoi le dernier film de la trilogie serait selon moi Les 4 Fantastiques, mais on va y venir juste après parce que je crois que j'ai un dernier argument. Une multitude de Kang, point d'interrogation, conseil des Kang, monde quantique, plusieurs versions d'un personnage.
Pourquoi j'ai écrit ça, moi? Parce qu'en gros, normalement, encore des rumeurs, mais tu aurais différentes versions de Kang qui vont popper à un moment donné. Comme ce que l'on aurait possiblement dans No Way Home avec les différents Spider-Man, ce que l'on a eu dans Loki avec les différents Loki, on l'aura supposément pour Kang, puisqu'on a déjà eu une version de Kang, donc Immortus, mais on en aura sûrement d'autres versions. Donc peut-être que tout cela sera lié au fait que tu exploites le monde quantique qui serait possiblement lié à Loki. Enfin, du coup, tout semble connecté. Faisons un appel des troupes avant de passer au dernier film, c'est que Loki, donc, est sorti, là, du coup, pendant l'été 2021. La saison 2 de Loki pourrait supposément, encore une fois, je ne me base sur rien du tout, mais pourrait supposément sortir avant Ant-Man et la Guêpe Quantumania, donc possiblement en fin 2022. Ensuite, début 2023, on a Ant-Man et la Guêpe Quantumania, je crois que c'est pour mars, mais je n'en suis pas sûr du tout. Et après, normalement, 2023 ou 2024, on pourrait avoir le film Les 4 Fantastiques de John Watts. On peut supposer que c'est en 2023 puisque on a l'impression que ce film, Les 4 Fantastiques, est la fin de la phase 4 parce qu'on n'a toujours pas d'autres infos. On en a déjà eu pas mal, hein, des films ou quoi ou qu'est-ce. De toute façon, on sait qu'il y aura un Captain America 4, on sait qu'il y a plein de choses qui arrivent, une série sur Echo, etc. Cependant, par rapport donc aux 4 Fantastiques, on n'a pas de date précise, mais on peut supposer que, sachant qu'ils n'ont jamais commencé une phase la même année qu'ils en ont terminé une autre, on peut supposer que la fin de la phase 4 se termine avec les 4 Fantastiques et qu'une phase 5 puisse s'ouvrir en 2024. Encore une fois, je ne me base sur rien du tout, mais peut-être que c'est ça. Et si c'est ça, ça veut dire que le film Les 4 Fantastiques va teaser un truc incroyable pour la suite. Il y aura sûrement les X-Men qui vont arriver à un moment donné, mais donc tu as ce film Les 4 Fantastiques qui est assez intéressant. Et pourquoi est-ce que je le connecte à tout cet arc donc du monde quantique? Parce que je pense que déjà d'une, il est connecté à Ant-Man et la Guêpe Quantumania, puisque Kang est un descendant de la famille Richards, et dans la famille Richards, il y a Reed Richards, donc qui est tout simplement l'homme élastique, Mister Fantastique, tu l'appelles comme tu veux, mais donc c'est le chef des 4 Fantastiques. Sachant que tu as le film Les 4 Fantastiques possiblement la même année qu'Ant-Man et la Guêpe Quantumania, et que dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania, tu as Kang, je me dis que la connexion peut se faire de cette façon. Tu vas me dire, oui, mais peut-être qu'ils vont changer tout simplement son histoire, on sait que c'est un terrien, mais peut-être qu'ils vont totalement changer, ils ne vont pas l'associer au Richards. Ce qui est tout à fait logique, mais ce qui sera assez étrange, puisque la première fois qu'on voit Kang, il me semble que c'est dans un comics 4 Fantastiques, et je pense que peut-être que pas mal de personnes seraient un petit peu déçues de ne voir qu'il n'y a aucun lien entre les 4 Fantastiques et ce personnage de Kang. À mon avis, il y a ce lien qui va se faire avec la famille Richards. Cependant, ce n'est pas la seule théorie que j'ai par rapport à ça, et ça, je vous l'avais évoqué, je crois, en 2019. C'est par rapport à l'introduction des 4 Fantastiques. Dans le sens où l'appropriation des pouvoirs des 4 Fantastiques, que ce soit dans la première version donc de 2005, je crois, ou 2003, je sais plus, en tout cas du début des années 2000, et à la version de Josh Trank en 2015, honnêtement, j'ai pas compris. Enfin, tu sens qu'il y a un lien avec l'espace, avec des dimensions, et que du coup ils ont reçu des pouvoirs comme ça, mais c'est un peu flou. Donc je me dis que peut-être qu'ils peuvent introduire les 4 Fantastiques avec le personnage de la guêpe. Tu vas me dire, c'est chelou. Sauf que la guêpe, avant de rentrer dans le monde quantique, elle n'avait pas de pouvoir. En sortant, elle en a. Donc le monde quantique a sûrement réécrit son ADN, parce que ça fait 31 ans qu'elle est là-dedans. Ça fait peut-être trop de temps. Mais donc peut-être que les 4 Fantastiques ont fait peut-être également des expériences sur le monde quantique et sont tous coincés dedans. Et vont se faire sauver, peut-être dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania. C'est pas impossible. Encore une fois, je vais trop loin, mais je pense que la trilogie du monde quantique, si jamais trilogie il y a, peut s'effectuer de cette façon. Encore une fois, peut-être qu'il y a des programmes dont on ne connaît pas encore l'existence, donc il y aura sûrement d'autres programmes à rajouter dans cette trilogie, ou peut-être d'autres programmes à enlever. Enfin, bref, en tout cas, vous choisissez ce que vous voulez croire, hein. Moi, je vous propose uniquement ma vision en rapport avec cette série Loki et donc le monde quantique, mais évidemment, faites-vous votre propre avis, et bah voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.